Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la place du don, du legs et du mécénat au Centre Oscar Lambret, d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur les projets qui ont été financés et qui sont à financer. Bonjour Cécile. Bonjour Charlotte. C'est pas la première fois qu'on te reçoit ici dans ce podcast. Tu es responsable de la collecte grand public au travers de différentes campagnes d'appel à dons qui sont menées par le centre, puisque effectivement, depuis une douzaine d'années, le centre mène une démarche de développement de collecte de dons de particuliers, de mécénats et de legs pour justement financer des projets au centre Oscar Lambret. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus parce que j'imagine qu'il y a déjà eu des projets emblématiques qui ont été financés ces dernières années? Oui, 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 il y a effectivement des projets emblématiques qui ont été financés depuis, on va dire, ces 10, 12 dernières années. Je vais en donner quelques exemples. Il y a notamment la nouvelle unité pédiatrique adolescents et jeunes adultes qui a été vue le jour en 2023 grâce au soutien des dons et, voilà, et mécènes aussi. C'est un projet qui était de longue haleine sur plusieurs années. Les équipes et les familles actuellement sont vraiment très contentes d'être dans cet environnement accueillant, adapté. Et ça fait vraiment la différence au niveau de la prise en charge et de la meilleure qualité voilà, quoi, optimale pour ces familles Pour ces et patients. les patients Mmh. et aussi les professionnels de santé. Bien sûr. Et il y a aussi un autre volet, il me semble, plutôt vers le sport, non, qui a été Oui, financé? alors le programme Mon Sport Santé est un programme emblématique depuis de nombreuses années pour le centre Oscar Lambret. Et donc, il y a eu la création en parallèle de ça d'une salle de sport vraiment dédiée qui est de plus de 138 mètres carrés actuellement. Et donc, ça permet de développer ces programmes d'activité physique adaptée. Tout ça a été soutenu par les dons et des particuliers et des mécènes également. On a aussi un projet avec d'un nouvel équipement, l'IRM Lina qui est apparu en 2024. C'est en fait donc un équipement de radiothérapie qui combine aussi bien l'imagerie d'une IRM et aussi la radiothérapie, mais ça permet d'avoir des traitements encore plus précis. Oui, il a été inauguré, il me semble, en 2024, Oui, c'est c'est ça? ça, oui, c'est récent. Donc on a parlé des grands projets emblématiques financés ces quelques dernières années, mais en 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en 2025, on a financé la recherche. Bien sûr. Donc on finance la recherche, en particulier pour la recherche pédiatrique. Donc pour tout ce qui concerne donc les enfants, on a près de chaque année 1700 nouveaux cas de cancer qui sont voilà, en France, il y a 1700 enfants qui sont atteints de cancer. Donc il y a vraiment, ça reste un sujet qu'il faut investiguer avec cette recherche pédiatrique. Donc c'est un projet de recherche qu'on finance depuis des années et qu'on financera encore les années suivantes. Et on finance également à travers la direction de recherche clinique et d'innovation des études cliniques. Donc là, on a différentes études cliniques, notamment autour du cancer du sein. Avec par exemple le cancer du sein triple négatif où on cherche on étudie à mieux prédire les réponses au traitement par immunothérapie et leurs éventuels effets indésirables dans ce type de cancer. On a également des études qui portent sur l'optimisation des stratégies thérapeutiques pour ce cancer-là, pour améliorer l'efficacité des traitements tout en réduisant les effets secondaires. On a une étude qui vise à voir l'intérêt d'une vaccination secondaire contre l'HPV pour voir s'il y a une diminution des récidives de ce type de cancer. On a aussi un projet sur les sarcomes, pour lequel le centre est un centre de référence. Donc, ce sont des cancers rares et donc on vise à établir une base clinico-biologique pour améliorer justement la connaissance sur ces pathologies. Et on a aussi un projet qui vise à étudier l'impact du dispositif Snozolone, qui est un dispositif qu'on a en pédiatrie et qui vise à réduire l'anxiété. Donc l'objectif, c'est de voir les effets pour nos jeunes patients et vraiment de quantifier cette diminution d'anxiété. Donc là, on voit que c'est quand même, comme tu le disais, assez axé recherche. J'imagine qu'il n'y a pas que ce volet-là
que cet axe-là qui est financé par les dons? Oui, bien sûr, on a le volet accompagnement qui est aussi très important pour nous. On finance notamment à travers des professionnels des projets d'accompagnement comme, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'activité physique adaptée avec justement des professeurs qui sont formés à cette pratique dans le cadre de maladies comme le cancer. On a des interventions de socio-esthéticiennes à travers des entretiens individuels. On a aussi la possibilité pour les femmes, après une chirurgie et une mastectomie et une reconstruction mammaire, de pouvoir, le tatouage des mamelons et de l'aréole pour améliorer l'image qu'on peut avoir de soi. On a également l'art-thérapie, une art-thérapeute qui intervient au niveau du service de pédiatrie. Également, elle réalise des ateliers de musicothérapie en soins palliatifs. Et il y a aussi une coiffeuse qui intervient en soins palliatifs. Et on a aussi un nouveau projet qui est en train de démarrer avec un accompagnement du retour à l'emploi pour les patients atteints de cancer à travers donc des interventions d'un coaching personnalisé et d'une assistante sociale. C'est assez précis, mais du coup, là, on rentre dans le volet effectivement accompagnement. Il y a aussi des nouveaux équipements qui sont financés? Oui, tout à fait. On a des équipements qui vont arriver. Là, il y a un parcours sportif extérieur, donc pour les patients et voilà, qui souhaitent se remettre en forme, toujours dans le cadre par exemple, dans notre démarche en tout cas du programme Mon Sport Santé pour inciter à l'activité physique. On a aussi une aire de jeu pour les enfants, aussi bien les enfants des familles et des patients ou bien les patients qui peuvent être hospitalisés chez nous. On a, Il est situé en face du nouveau bâtiment, c'est ça, oui, c'est ça, devant l'extension? tout est Ok. en face et les deux, l'aire de jeu est vraiment située à côté du parcours sportif extérieur et sont l'un à côté de l'autre. On a aussi un hôpital de jour, un distributeur d'histoires courtes qui vise à diminuer les temps d'attente, éventuellement réduire l'anxiété et puis un petit peu s'évader sur ces moments d'attente avant un rendez-vous qui peut être un peu long ou pas forcément facile. Donc en fait, ce sont des petites histoires qui sont disponibles sur du papier. Et ça peut être des BD, des poésies ou un petit texte de quelques minutes et qui permet de s'échapper quelques instants à travers cette lecture. On a également le projet d'aromathérapie qui débute. C'est à travers un des petits sticks inhalateurs qu'on propose. Avant, il y a eu des tests olfactifs de préférence pour le patient. Et donc, en fait, ce sont des petits inhalateurs qui ont pour but notamment de réduire l'anxiété si c'est un sujet, de réduire l'apparition de nausées ou en tout cas de diminuer la sensation de nausée. Et il y a également les troubles du sommeil qui peuvent arriver dans le cadre de la maladie ou aussi des conséquences des traitements. Voilà, donc c'est des petits outils que le patient peut avoir sur lui, qu'on prépare au centre Oscar Lambret et après il le ramène chez lui et il peut s'en servir comme il le souhaite. Et tout ça, c'est à l'initiative de nos professionnels. Tout à fait. Tous ces projets-là sont financés, les 3 derniers que je viens de vous citer, à travers un appel à projet interne qu'on réalise chaque année. Et c'est porté par nos professionnels de santé. N'importe qui peut le porter. C'est vraiment pour ceux qui souhaitent s'engager à l'accompagnement des patients pour améliorer la prise en charge au quotidien pour nos patients. Et c'était une année qui était du coup vachement riche en projets. Juste pour situer, les dons et legs en 2025, ça représentait combien? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est important d'en avoir conscience. En fait, on a reçu près de 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros, aussi bien concernant le mécénat, les dons des grands publics. Et puis, on a eu aussi 1 million d'euros via le leg. Donc, ça fait à peu près en 2025 4,2 millions d'euros qui seront investis dans la recherche et l'accompagnement. Et en 2026, j'imagine que vous avez déjà identifié des grands projets dont tu vas nous parler, Cécile, mais il y a surtout un grand projet majeur qui est celui qu'on appelle le projet Col 2. Donc juste pour resituer, le projet Col 2, c'est un projet d'extension et de restructuration du centre Oscar Lambret qui sera mené et qui verra le jour, il me semble, fin 2026. Et au travers de ce projet, l'objectif est de répondre finalement à la hausse d'incidence des cas de cancer, le nombre de cas de cancer qui va évoluer dans les années à venir. Et ce projet, il va nous permettre d'étendre l'hôpital de jour, d'étendre aussi la capacité de l'unité de chirurgie ambulatoire et puis de créer de nouveaux blocs.
Mais il y a des choses aussi qui sont financées par les dons et legs. Oui, en effet, dans le cadre du projet Col 2, il y a une part de financement qui seront issus des dons et legs. On a notamment l'aménagement de nouveaux espaces chaleureux et adaptés pour les accueils, notamment des salles d'attente dans la future unité de chirurgie ambulatoire et dans l'extension de l'hôpital de jour. On a également le centre de formation, donc il y a tout un centre de formation qui va être créé, D'accord. des espaces créés. Et donc ça aussi, ça sera financé par les legs d'ailleurs, qui ont été mis en réserve depuis quelques années sur ce projet-là. Et on a aussi la création des laboratoires de biopathologie, notamment certains équipements qui intégreront une unité de génétique somatique, de recherche rationnelle et un centre de ressources biologiques. Donc on l'a vu, de très beaux projets, c'est surtout super concret pour les donateurs, mais j'imagine qu'il n'y aura pas que des choses en lien avec Col 2 qui seront financées en 2026. Oui, bien sûr. On va toujours continuer à financer l'accompagnement, comme je te le disais. Donc, ces financements via l'appel à projet interne, comme j'en parlais tout à l'heure. On va avoir des financements sur des nouvelles techniques qui sont utilisées en interne. Donc, on a un appareil de photobiomodulation qui vise à limiter les effets secondaires de traitement, ou encore un autre appareil qui s'appelle la calorimétrie, qui vise à améliorer le diagnostic nutritionnel et aussi le suivi pour certains patients. On a un arthromoteur qu'on va financer également pour nos jeunes patients qui sont amenés à avoir une prothèse de genou et pour faciliter la récupération du membre inférieur. Et on a, par exemple aussi dans ce cas de cet appel à projet, on va financer un mannequin équipé d'un trachéostome. Donc l'objectif, c'est bien de faire comprendre l'opération aux patients et aussi de faire une éducation thérapeutique sur le nettoyage justement et les soins de nettoyage nécessaires après cette opération-là. Et d'autres projets sont financés, vont être financés sur la thématique un peu de l'accueil, de l'accompagnement aussi. Oui, on va financer des boucles magnétiques. En fait, ce sont des boucles magnétiques pour des personnes qui auraient des troubles auditifs, des problèmes auditifs, qu'ils soient appareillés ou non. Et l'objectif, c'est de pouvoir améliorer la qualité d'échange avec nos accueils. On a également le projet En Marche. Alors, c'est un projet de signalétique au niveau... On pourrait croire que c'est un projet politique, attention. Eh oui, non, c'est un projet de signalétique au niveau des escaliers pour inciter aussi bien nos patients que nos professionnels de santé pour la mise en mouvement, pour monter les escaliers plutôt que d'utiliser l'ascenseur. Et on a aussi un simulateur d'une IRM un peu ludique en forme de fusée pour nos jeunes patients. En fait, c'est en vue de cet examen-là, de leur expliquer un peu comment va se passer cet examen et pour les adapter aussi au bruit de cette machine qui peut être un peu stressante et aussi à leur montrer qu'il faut être immobile et pendant l'examen. Et donc, c'est vraiment pour dédramatiser cet examen et de façon ludique, accompagné bien sûr par nos professionnels. Et voilà, c'est rendre ce moment, l'anticiper et rendre ce moment moins stressant. Il me semble, Cécile, qu'il y a un dernier projet dont on n'a pas parlé qui tourne autour de la sophrologie et de l'hypnose, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, l'objectif, c'est de créer un espace dédié pour cette pratique donc de l'hypnose et de la sophrologie pour un accueil optimal pour les patients pour réaliser cette pratique. On parle de l'accompagnement depuis tout à l'heure, mais on a bien sûr la volonté de financer la recherche en 2026, notamment à travers des études cliniques qui seront financées à travers la direction de recherche clinique et d'innovation. Et on va financer bien sûr la recherche contre les cancers pédiatriques, notamment sur 2 sujets avec un dispositif de tumeur sur puce et aussi des projets autour de l'intelligence artificielle pour faire progresser les connaissances et ouvrir des nouvelles voies de stratégie thérapeutique. Donc là, on a vu que tous ces projets étaient du coup financés par les dons, legs et mécénat. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur justement le mécénat ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est important le mécénat parce que c'est un vrai volet pour nous de financement.
Donc, on invite toutes les entreprises, les associations qui veulent se mobiliser autour des projets de la lutte contre le cancer à nous rejoindre pour réaliser des projets. Peu importe, ils peuvent nous contacter pour innover, inventer avec eux un projet et participer au dynamisme de la région sur la lutte contre le cancer. Je précise bien sûr que les entreprises bénéficient d'une réduction fiscale à hauteur de 60%. D'autres sources, d'autres façons de financer. Là, je parlais du mécénat, mais il y a également le legs. Les donateurs particuliers peuvent, s'ils le souhaitent, établir un legs auprès d'un notaire, par exemple. Et il y a également la donation, l'assurance vie. Il y a plein de façons pour réaliser un soutien auprès du Centre Oscar Lambret. N'hésitez pas à nous contacter, le service relations donateurs. On essaiera de répondre à toutes vos questions pour ça. Et le leg, d'ailleurs, a permis de financer en 2025 l'arrivée du futur pôle formation dont j'en ai parlé, qui arrivera avec l'extension Col 2. Donc si je comprends bien Cécile, aujourd'hui, demain, le soutien des donateurs est important, je dirais même essentiel. Oui, bien sûr. Il est essentiel pour nous, ça va permettre, comme je le disais, le financement de la recherche, de l'accompagnement et de poursuivre les nouvelles avancées en 2026 et dans les années qui viennent. Donc, je remercie vraiment tous les donateurs et les futurs donateurs qui vont nous rejoindre à travers leurs dons. Et chaque don est essentiel, il n'y a pas de petits dons. Voilà, on est vraiment très contents de pouvoir être accompagnés et de leur engagement à nos côtés. Très bien, merci Cécile pour cet éclairage. On a bien compris qu'il y avait du coup beaucoup de projets qui étaient financés et qui sont encore à financer avec de belles perspectives, de belles ambitions. Donc j'invite tous les gens qui souhaitent en savoir un peu plus à nous rejoindre effectivement à chercher de l'information via le site internet ou à contacter directement le service Relations Donateurs. Merci Charlotte. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.